pense qu'un peu comme l'Internet dans les années, début des années 90, on est quand même encore early stage. Alors, c'est difficile de savoir ça va être quoi l'impact dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. On sait que c'est potentiellement gros, comme qu'on savait en 90 ou 92 ou 95 que l'Internet allait avoir énormément d'impact. On savait pas c'était quoi l'impact. Et on savait pas qu'en 2024, Larry et moi, on allait communiquer sur Teams ou sur Zoom virtuellement, ce qui est quand même extraordinaire, que ce soit sur ton téléphone ou sur un ordinateur partout dans le monde. AI, moi, je pense que ça va être similaire in a way que oui, il y a énormément de potentiel de choses qu'on peut faire avec du AI. C'est juste on sait pas, on n'est pas sûr encore ça va ressembler à quoi. Puis dans certains cas, les gens avaient sous-estimé ou dans certains d'autres cas, les gens avaient surestimé. L'exemple qui vient en tête, c'est ce qui est autonomous driving, je sais pas comment on dit ça en français, mais le self-driving. Il y a quelques années, puis on le sait parce on est investi dans Google, qui est un des 2-3 compagnies qui est dans le leading edge dans le autonomous driving avec Waymo. Il y a Google, Tesla, une ou deux autres compagnies qui sont vraiment très investies dans ce créneau. C'était quelque chose qui, en fait, que ces compagnies ont réalisé était beaucoup plus complexe à mettre en place que conduire, c'est relativement complexe. L'être humain prend ça pour acquis. Il y a des combinaisons, surtout à Montréal, avec toutes les constructions puis les cônes oranges. Il y a une combinaison infinie de possibilités quand on conduit. Puis le AI est très bon dans des données spécifiques. Quand quelque chose arrive devant une auto qui se conduit toute seule, où il n'y a pas eu d'informations encore downloadées dans ce modèle, comme on dit, le AI a de la difficulté à prendre une décision ou à prendre la mauvaise décision. Ça pour dire que potentiellement, moi je pense que ça va changer beaucoup de choses. Ça peut changer des choses dans notre industrie. Aussi en parlant de Google, potentiellement ça pourrait changer la business de search, ce qui est encore pas vraiment arrivé. On avait un concern dessus, mais c'est pas le cas encore. Potentiellement, au lieu de faire un search sur Google, on pourrait faire des search de AI. En fait, Google, c'est un des leaders dans les AI aussi. On parle de ChatGPT, mais Google Gemini, c'est quelque chose aussi qui une des forces dans le AI. Je pense que ça pourrait changer beaucoup de choses. Nous, on est en fait, on utilise plusieurs services de AI déjà, parfois en mode testing un peu parce que l'information n'est pas très fiable. Mais on a en fait quelques tools, pas juste Copilot avec Microsoft, mais par exemple, sur FactSet, on a des systèmes maintenant de AI qui nous aident à lire des rapports annuels d'une année à l'autre, puis identifier juste les changements d'une année à l'autre. Généralement, ce qu'on faisait, c'est qu'on lisait des 10K ou des rapports annuels d'une année à l'autre pour voir qu'est-ce qui changeait dans la compagnie. En général, les rapports annuels sont presque identiques d'une année à l'autre, puis il y a quelques changements. En fait, il y a un système dans le FactSet, dans le système de AI qui est capable de lire les deux documents puis de résumer en fait les changements. On est en train de le tester. C'est pas parfait encore, mais c'est quand même assez intéressant à suivre. J'espère que la carrière d'analyste financier va pas disparaître et être remplacée par une machine. Ça pourrait être ça aussi éventuellement. Des ordinateurs, des machines qui sont capables de faire une analyse financière plus détaillée, plus rapide qu'un humain et prendre une décision en fait automatiquement tout seul. Pour nous, c'est facile, je dirais. Faut regarder nos top holdings, c'est les compagnies qui où on a les plus grandes convictions. Généralement, c'est des compagnies qui performent très bien. C'est des compagnies qu'on détient depuis plusieurs années, qu'on connaît bien. On a vraiment on a la confiance dans ce qui se passe dans le business et on a le upside qui est intéressant. On regarde toujours 3 à 5 ans devant. Plus long que ça, c'est très difficile et plus court que 3 ans, pour nous, c'est un peu de la spéculation. Fait que je mentionnerai quelques noms à l'international dans les top holdings, Novo Nordisk, compagnie de pharmaceutique, Taiwan Semiconductor, on a parlé de Taiwan Semi, Essilor pour les verres de lunettes et les lunettes, LSC Group, aux États-Unis, des exemples comme Microsoft, bien sûr, dans le AI et dans le cloud.
Mastercard dans le paiement, Own dans la business de pièces d'automobile, TJ Maxx dans le retailing, Sherwin-Williams dans dans la peinture commerciale. Fait que vraiment des business extraordinaires. Encore une fois, c'est peut-être pas nécessairement les business les plus sexy en guillemets ou les plus excitantes, mais c'est des franchises qui ont un proven track record historiquement de générer beaucoup de valeur, où on a énormément de confiance dans la structure, l'éthique de ces entreprises, la transparence, la gouvernance et les finances et la rentabilité de ces entreprises.